Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de cours sur une introduction aux variables aléatoires réelles à densité. Au programme d'aujourd'hui et puis des séances suivantes, c'est de refaire un peu tout ce qui a été fait précédemment pour les autres variables aléatoires. Alors je dis refaire un peu, refaire presque tout ce qui a été fait, car un certain nombre de points ne seront pas abordés en première année, c'est pour ça que ça s'appelle une introduction, et seront abordés en seconde année, par exemple, tout ce qui est en rapport avec la variance. Donc commençons déjà par parler des transformations, et puis on verra pour la suite. Alors, transformation affine déjà. La première chose dont il faut se rendre compte, c'est que, contrairement aux variables discrètes, quand on transforme une variable discrète, ça reste une variable discrète. Mais quand on transforme une variable à densité, ça peut très bien devenir une variable discrète. Ça peut ne pas rester une variable à densité, donc c'est ce que je vous explique ici. Imaginez une variable qui peut prendre tout R comme valeur, et admettons qu'elle soit à densité, vous prenez sa partie entière. Ces valeurs possibles ne deviennent plus que les entiers, et donc elle devient discrète. Donc, toute transformation de variable à densité ne reste pas à densité. En revanche, il y a un cas quand même très habituel pour lequel ça se passe bien, c'est les transformations affines. Donc c'est cette proposition qui vous l'explique. Alors les transformations affines avec un coefficient A non nul, bien sûr. Donc soit x une variable à densité, avec une densité que je note fx, soit A non nul et B des réels, et bien y égale à x plus b reste à densité, et puis voilà une formule qui vous donne la densité. Alors idéalement à connaître, et puis sinon à savoir refaire. Preuve de ça, que veut dire à densité? On l'a vu la fois dernière, ça veut dire la fonction de répartition est continue sur R, et C1 sauf en un éventuel nombre fini de points. Donc allons-y. Pour commencer, je vais supposer A strictement positif, et puis je calcule ma fonction de répartition de ma variable transformée, ici. La probabilité que y soit plus petit que petit x, eh bien, je résous mon inégalité. Et c'est là qu'on voit déjà que le fait que A soit non nul est extrêmement important, puisque je divise par A dans cette inégalité. Par ailleurs, il faut aussi faire attention au signe, mais comme je l'ai supposé positif, il ne change pas le sens de mon inégalité, et je me retrouve avec une expression de fy de x qui est en fait fx de x moins b sur A. Alors, il suffit de dériver pour obtenir ce résultat, mais attention, est-ce que fy est continue, et est-ce qu'elle est C1 sauf un éventuel nombre fini de points? Alors, c'est un peu technique, mais en fait, il n'y a pas de problème. Moralement, il n'y a aucun problème. Il faut juste le vérifier. Pourquoi? Alors, fx est continu, et puis ça, c'est une fonction affine, donc continue. Donc la continuité ne pose aucun problème par composition de fonctions continues. Pour le C1 sauf en un nombre fini de points, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, fx elle-même pourrait ne pas être C1, disons, en certains points. Les points A1 jusqu'à AR, appelons-les comme ça. Cette fonction affine là, qui a x associe le x moins b sur a à l'intérieur de fx. Elle est bijective. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir, pour chacun des points à problème de x, A1 jusqu'à AR, un unique petit x qui va être envoyé par x moins b sur a sur ce point-là. Pareil pour A2, pareil pour A3, etc. D'accord? C'est ce que je note, les g-1 de A1, g-1 de A2, g-1 de AR. Donc en dehors de ces points-là, ma fonction est C1 par composition. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse vérifier que pas grand-chose ne change si A est négatif, on fait juste très attention. Quand on divise par A ici, on change le sens de l'inégalité. Ensuite, il ne reste plus qu'à dériver. Alors je ne l'ai pas fait dans la preuve, mais faites-le vous-même. Hein. C'est une dérivée composée, vous dérivez ça, vous obtenez ça. Alors attention, il y a une petite subtilité. Quand vous dérivez ici, sur ce que je mets en surbrillance ici, vous êtes dans le cas strictement positif. Hein. Dans le cas strictement négatif, vous devez dériver ça. Donc vous allez obtenir deux résultats différents, mais je vous laisse vérifier que vous pouvez les rassembler en une seule formule grâce à cette valeur absolue. Ok, alors quelques remarques. La première, bon je l'ai dit, hein, l'hypothèse A différent de 0 est fondamentale. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand A égale 0 ? Vous transformez x en juste y égale b. C'est une variable certaine, c'est une variable discrète, elle ne reste pas à densité. En dessous, il y a un petit exercice, je vous laisse le faire, le préparer, puis on le corrigera dans la séance en live. Il s'agit de répéter un peu ce qu'on a fait là. Ce sera beaucoup moins compliqué, mais je vous laisse
essayer de faire ça, donc montrer que la variable exponentielle x est à densité. Bah, vous savez ce que ça veut dire, hein, ça veut dire vous calculez la fonction de répartition et vous vérifiez les propriétés qu'il faut vérifier. Vous donnez ensuite une densité, bah, vous dériverez, là où c'est possible. Je vous laisse faire ça et puis on corrigera ensemble mercredi. Très bien, maintenant qu'on a fait les transformations, parlons de l'espérance. L'espérance d'une variable aléatoire à densité. Alors c'est une définition, une nouvelle définition. Nous, on a défini l'espérance jusque-là des variables discrètes. Donc nouveau cadre, nouvelle définition. Soit x une variable aléatoire réelle à densité, j'appelle f petit f indice grand X à densité, et puis je dis que x admet une espérance si l'intégrale suivante converge absolument, et dans ce cas, je définis l'espérance comme étant l'intégrale. Alors c'est une nouvelle définition, mais elle vous fait penser, j'espère, à la précédente. C'est la remarque 5, là, à mettre en parallèle avec la somme des valeurs fois les probas, dans le cas discret. La série des valeurs fois les probas. Si vous remplacez le mot intégrale par le mot série, et puis la densité par la proba, vous avez la même chose. Il y a un vrai parallèle entre les sommes et les séries. Je l'ai déjà expliqué, qu'on peut faire à travers les sommes de Riemann, par exemple. Un vrai parallèle entre les intégrales et les séries, qu'on peut voir à travers les sommes de Riemann. Donc les sommes et les intégrales, ça se ressemble. Et quand on fait l'intégrale des valeurs fois la densité, c'est ce qui joue le rôle de somme des valeurs fois proba. Ok, alors comme dans la définition de l'espérance dans le cas discret, il y a une histoire de convergence absolue. C'est important, mais remarque, en fait, la convergence simple de l'intégrale suffit. J'ai mis absolu pour avoir un cadre, on va dire, assez uni, où on parle dans tous les cas de convergence absolue, mais pour la remarque, sachez que la convergence simple suffit, parce qu'en effet, cette intégrale par Schall, sa convergence, ça revient à la convergence des deux là. Et comme une densité c'est positif, eh bien, cette fonction est de signe constamment négatif, celle-ci constamment de signe positif. Donc il n'y a pas de changement de signe pour ces deux intégrales-là, et puis donc, convergence absolue, convergence, c'est pareil. Ok. Autre remarque importante. Avec la vidéo et le cours précédent, on sait qu'une densité, c'est défini à un nombre fini de points près. Vous et votre voisin ou votre voisine pouvez avoir deux densités différentes. Vous pouvez avoir fait deux choix de densités différentes, puisqu'il y a une liberté, on va dire, sur un nombre fini de points où on peut changer les choses. Mais on le sait, heureusement, ça ne change pas la valeur d'une intégrale. Donc même si vous et votre voisin ou voisine avez des densités différentes en un nombre fini de points, ça ne changera rien ni à la convergence, ni à la valeur de cette intégrale. Alors faisons un exemple de calcul d'espérance. On reprend l'exemple 2 du cours précédent, je le remontre. Le voilà. Donc je donnais la fonction de répartition, attention, ici. Et puis en dérivant, là où c'était possible, j'avais la densité, une densité. J'ai choisi celle-ci, moi. Eh bien, partons de cette densité et essayons de vérifier si la variable admet une espérance. Donc on va devoir intégrer sur R x fois ce f de x là. Donc on redescend et on va voir ce que ça donne. Donc je regarde t associe t fois f de t, et puis voilà le résultat. 0 à gauche de 0, 0 à droite de 1, et puis racine de t sur 2 entre les deux. On pourrait faire un dessin de ça. Hop. 0, 0, et puis racine de t sur 2, quelque chose comme ça. Hop. Ok. Donc, est-ce que l'intégrale sur R de cette fonction converge? Absolument. Ça semble bien parti, parce qu'elle est déjà nulle partout, la fonction ici, et puis partout là-bas.
Donc, écrivons ça en pratique. La fonction intégrée que je viens de dessiner, elle est continue sur R privé de 0, 1. Il s'avère même qu'elle est continue en 0, mais peu importe. Encore une fois, je ne vais pas m'embêter avec ça, j'ai le droit à ce que mes densités ne soient pas continues en un nombre fini de points. Donc je ne me pose même pas la question de est-ce qu'elle est continue ou pas en 0, ça ne sert à rien. Elle est donc continue par morceau. Alors, ça c'est important. Souvenez-vous, dans notre chapitre intégral, dans le premier chapitre d'intégrale, on a parlé de l'intégrale des fonctions continues par morceau, et je vous avais dit ce sera utile en proba. Eh bien c'est maintenant que ça arrive. CF, premier chapitre d'intégrale. Pourquoi on a parlé de l'intégrale des fonctions continues par morceau? C'est pour pouvoir faire ce genre de calcul. Donc je rappelle comment on définissait l'intégrale d'une fonction continue par morceau. On la définissait comme l'intégrale sur chaque morceau où c'est continu. Et puis on recolle avec Chal. Donc allons-y. L'intégrale ici, elle est impropre en moins l'infini, en plus l'infini évidemment. Mais de moins l'infini à 0, on intègre la fonction nulle. Il n'y a aucun problème. Ça fait 0. L'intégrale est évidemment convergente et vaut 0. Pareil sur 1 plus l'infini. On intègre la fonction nulle et ça fait 0. Donc en fait, il n'y a que l'intégrale sur 0,1 qui nous reste à étudier. Mais sur 0,1, on a une intégrale de fonction continue. La fonction est même, on va dire, elle est prolongeable par continuité en 0 et en 1. L'intégrale est faussement impropre. Sur 0,1, ce morceau-là, on peut le calculer sans aucun problème. L'intégrale de 0 à 1 de racine de t sur 2, tout le monde doit savoir primitiver ça. T puissance 1,5, c'est primitive en t puissance 3,5 sur 3,5. Tout ça me donne 1 tiers. Donc, en fait, ma variable admet une espérance égale à 1 tiers. Exercice, basez-vous sur ce qu'on vient de faire. Étudier l'espérance de la variable définie par cette densité de probabilité là. Quand je dis densité de probabilité, c'est des synonymes. Quand je dis densité de probabilité, c'est pour dire il y a une variable aléatoire derrière, c'est un exercice de probabilité. Mais alors attention, on peut, souvenez-vous, on a vu ça la dernière fois, on peut définir une variable aléatoire en donnant sa densité. C'est la caractérisation des variables par leur densité, c'est ce qu'on avait vu ici. Condition pour qu'une fonction soit une densité. Mais je ne peux pas dire n'importe quoi. Je ne peux pas dire étudier la variable dont la densité est, je sais pas moi, constante égale à moins 1. Une densité, ça vérifie des conditions qui sont résumées dans cette proposition 3. Donc la première chose à faire dans cet exercice d'espérance, avant toute chose, vérifions que l'énoncé ne dit pas n'importe quoi, et que ça, c'est bien une densité pour une certaine variable, une densité de probabilité. Donc, montrer que cette fonction est une densité de probabilité, autrement dit, vérifier les points que j'avais mis en surbrillance dans la proposition qu'on vient de voir. Et enfin, seulement après, c'est bien une densité d'une certaine variable, est-ce que cette variable admet une espérance? Alors je vous dis que non, à vous de le montrer. On corrigera ça mercredi aussi. On termine cette partie avec l'effet d'une transformation affine sur l'espérance. Alors ça se passe comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Vous prenez une variable à densité, AB des réels, l'espérance de AX plus B, c'est A fois l'espérance de X plus B. Et je vous le redis, c'est très important, comme je vous l'ai dit dans les variables discrètes, n'inventez pas d'autres formules. Pour les autres transformations, la règle générale, c'est le théorème de transfert. Et le théorème de transfert pour les variables à densité, il n'est pas au programme de première année, il sera vu en seconde année. D'où, encore une fois, le fait qu'on ne fasse qu'une introduction, actuellement. Ok, alors, les transformations affines, on n'a pas le théorème de transfert, mais on a quand même les transformations affines, ce qui sont toute une gamme de transformations extrêmement fréquentes et importantes. Donc prouvons ça. Si A égale 0, ça c'est plus ou moins évident. Y est certaine égale à B. Est-ce que son espérance c'est bien 0 plus B, c'est-à-dire B? Oui. Donc la formule est bien sûr vraie quand A égale 0. On peut mettre de côté ce cas, on suppose A non nul maintenant. Alors on sait, on l'a vu en début de séance, que quand A est non nul,
AX plus B reste à densité. Pour simplifier la preuve, c'est pas le cas le plus général, mais j'ai pas envie de passer beaucoup de temps sur des détails techniques. Je vais supposer que ma densité de X est vraiment continue sur R tout entier, et que la relation qui dit que la densité c'est la dérivée de la fonction de répartition a lieu sur R tout entier. Autrement dit, j'évacue le cas de il y a un certain nombre fini de points qui posent problème. Disons qu'il n'y en a pas. Juste pour simplifier un peu les détails de la preuve. Je vais me mettre dans le cas de A strictement positif, et puis vous adapterez pour un négatif. On va calculer l'espérance. Donc c'est une intégrale impropre, on va poser M strictement positif, et je vous montre déjà ce qu'on va faire, hein, on va regarder cette intégrale. Dans cette intégrale, je vais faire un changement de variable. Ça paraît judicieux parce que je suis en train de faire un changement de variable. Hein, je suis en train de poser y égale à x plus b. Donc permettez-moi de poser dans cette intégrale u égale t moins b sur a. C'est le changement affine en fait inverse de ax plus b. Il est affine, donc il est licite, du c'est dt sur a, et je vous laisse vérifier les détails des calculs. Voilà ce que vous obtenez. Quand vous faites tendre m vers l'infini là-dedans, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez l'intégrale que vous voulez étudier, va converger. Vers quoi? Ça converge absolument vers l'espérance de x. Ça converge absolument vers quoi? Ça c'est important de l'avoir à l'esprit. Vers l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la densité. Mais toute densité a pour intégrale sur R 1. Donc tout ça converge vers A fois l'espérance, plus B fois 1, à x, à e de x, plus B. Cas A strictement négatif, tout fonctionne pareil, faites juste attention aux bornes, il y a des échanges de signes, enfin, les bornes s'échangent, mais il y a un signe moins qui apparaît dans FY pour compenser. Écrivez-le pour bien vérifier. Et enfin, on termine sur les variables centrées. On ne parle pas encore de variables réduites parce qu'on n'a pas la variance, mais je rappelle qu'une variable centrée, c'est une variable qui a une espérance et qui a une espérance qui est égale à 0. Et si vous avez une variable qui admet une espérance, vous pouvez toujours la centrer en lui soustrayant son espérance. Et même plus généralement, si vous lui soustrayez son espérance et que vous la multipliez ensuite par ce que vous voulez, ça restera centré. Je vous laisse écrire ça, c'est évident, à l'aide de la proposition précédente. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur les généralités concernant les variables aléatoires réelles à densité. Donc il y a certaines choses par rapport aux autres variables qui n'ont pas été vues, principalement le théorème de transfert et tout ce qui est en rapport avec la variance. Ces notions seront vues en seconde année. Hein, on n'en est qu'à une introduction aux variables à densité. Il n'empêche qu'on a une grande partie encore à terminer qui va porter sur les variables à densité usuelles, c'est-à-dire qu'on va se rajouter dans notre catalogue de variables usuelles certaines variables à densité. Jusque-là, on n'avait que des variables discrètes. Ce sera votre job de bien apprendre la définition et les caractéristiques de ces variables et de les ajouter à votre fiche. Alors on commence avec la loi uniforme sur un segment. Donc il y a deux types de lois uniformes, à ne pas confondre avec la loi uniforme qu'on avait déjà vue précédemment, la loi uniforme discrète, sur un ensemble fini. Là on parle de loi uniforme sur un segment qui va être un ensemble infini, et ça va être une variable à densité. Donc voilà la définition, je vous dis qu'on définit la loi uniforme sur le segment 0,1 à travers sa densité, que je donne ici. Alors il y a plein de choses à dire là. Déjà, je définis une variable à densité, donc je définis une loi de variable à densité, en donnant la densité. Pourquoi je peux me permettre de faire ça? C'est ce qu'on a vu précédemment. Hein. La densité caractérise la loi. C'est écrit ici. Comme la densité caractérise la loi, je peux définir une loi en donnant la densité. Mais attention, je ne peux pas donner n'importe quoi comme densité, il y a quand même des conditions à vérifier, conditions qui sont décrites ici. Donc on va faire ça, on va vérifier que je ne dis pas n'importe quoi, et que la fonction que je pose définit bien une densité. Donc voilà la fonction que je pose. Fx est définie par
fx de petit x qui est égal à 1 si x est entre 0 et 1 et 0 sinon. Pour prendre les notations d'un exercice précédent, c'est en fait la fonction indicatrice de 0, 1. Évaluée en x. Faisons le dessin de ce graphe. Faisons le graphe de cette fonction. Tout se passe entre 0 et 1, donc je vais me concentrer là-dessus. Eh bien, elle est nulle en dehors de 0, 1. Et puis elle vaut 1 entre 0 et 1. Voilà. Alors, vérifions les 3 points. C'est immédiat. C'est une fonction positive, oui. Continue sauf un nombre fini de points, clairement. Elle est constante sur 3 morceaux, donc elle est continue sur ces 3 morceaux. Et elle n'est pas continue en 0 et en 1, mais je m'en moque. Et elle est clairement d'intégrale 1. L'intégrale sur tout R de ça. Il y a de moins l'infini à 0, c'est 0. De 1 à l'infini, c'est 0. Il ne vous reste que l'intégrale entre 0 et 1. Et l'intégrale de 1. Juste, c'est immédiat, mais j'aime bien écrire le calcul pour s'habituer à rédiger ce genre de choses. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt. Vous récupérez l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt. On peut se permettre de l'écrire immédiatement, hein, parce qu'on sait que ça va faire 0. De 0 à 1 de 1 dt, plus de 1 à plus l'infini de 0 dt. Ça vous fait 0, plus intégrale d'une constante, c'est la valeur de la constante fois la largeur de l'intervalle. 1 fois 1, plus 0, ça fait bien 1. Donc les 3 points sont vérifiés, c'est bien une densité. Remarque importante, comme cette variable ne charge pas, comme les variables à densité ne chargent pas les points, toutes ces lois sont les mêmes. Peu importe qu'on inclue ou pas 0,1, donc qu'on fasse le segment 0,1, ou l'intervalle ouvert 0,1, ou semi-ouvert en 0, semi-ouvert en 1, peu importe, c'est la même loi. Et, deuxième remarque, cette loi, on la connaît bien, c'est le rand de Scilab. Comment j'avais défini rand de Scilab? Je vous avais dit, la proba d'un sous-intervalle de 0,1, c'est la largeur de ce sous-intervalle. Vérifions. Prenons AB inclus dans 0,1. La proba d'être entre A et B, c'est bien B moins A. Vous intégrez la constante égale à 1 entre A et B. Ça vous fait bien B moins A. Pareil, écrivons-le. Si AB est inclus dans 0,1, proba que x appartienne à AB, eh bien, c'est comme ça qu'on calcule des probabilités avec des densités. C'est l'intégrale sur cet intervalle de la densité, mais ça fait l'intégrale sur cet intervalle, la densité c'est 1, donc ça me fait B moins A. Comme le rand de Scilab, donc voilà, on a la même loi que le rand de Scilab. Fonction de répartition, eh bien on l'a déjà tracé au tout début du chapitre. Vous pouvez recopier le graphe. Moi je vais aller le copier-coller. Hop, le voilà. On va aller copier-coller ça à côté du graphe de la fonction de répartition pour le revoir quand on révisera cette partie. Le voilà. Alors, reprouvons ça. On est passé un peu vite là-dessus la dernière fois. Ce qui se passe ici, c'est important, très important de savoir le refaire. Comment calculer une fonction de répartition à partir de la densité? Eh bien, on le sait. C'est la proposition 1 qui nous le dit. On intègre entre moins l'infini et x. Donc on sait, pour les variables à densité, on dispose de cette propriété.
il va falloir calculer ces intégrales en fonction de x. Mais attention, selon où se situe x, reprenons le dessin ici, selon où vous placez votre x, quand vous intégrez, il peut se passer des choses différentes. Alors on va distinguer 3 zones. Si x est négatif, c'est facile, vous n'intégrez que 0, ça fait 0. Si x est entre 0 et 1, bah vous avez déjà toute cette intégrale qui fait 0, plus un certain morceau qui se passe ici, qu'il va falloir calculer. Et puis troisième zone, si x est plus grand que 1. Donc ça c'est bien important de comprendre cette distinction, cette disjonction de 3 cas lors du calcul. Pour x négatif, c'est bien important de comprendre qu'ici, comme x est négatif, la densité fait toujours 0 entre moins l'infini et x, donc l'intégrale fait 0. Si x est entre 0 et 1, j'ai l'intégrale de moins l'infini, alors là il faut corriger. Hop, ce x, c'est très important de le corriger, c'est un 0. Donc on intègre de moins l'infini à 0. Je fais le dessin. Deuxième cas. J'intègre d'abord de moins l'infini à 0, mais j'intègre quoi? J'intègre 0. Puis j'intègre de 0 à x. Quelle est l'expression de la densité sur cet intervalle? C'est 1. Donc ça c'est 0, ça c'est x, et il me reste x. Et enfin, troisième cas. J'ai 3 intégrales à séparer, à calculer séparément via Chasles. De moins l'infini à, pareil, 0 corrigé. Je vais corriger ça dans le poly, je vous le renverrai. De moins l'infini à 0, j'ai quoi? J'ai 0. De 0 à 1, j'intègre quoi? Ma fonction, ma densité ici, c'est 1. Donc j'intègre 1 entre 0 et 1. Et puis après, bien sûr, j'intègre 0. De 1 à x, j'intègre ma densité qui fait 0 ici. Donc je récupère ces deux intégrales sur les côtés donnent 0, et puis celle au milieu donne le 1 qu'on avait déjà vu avant d'ailleurs. Donc on a bien ce qui a été prévu. 0 pour les négatifs, x entre 0 et 1, 1 après 1, d'où le dessin suivant, qu'on avait déjà vu. Ok, donc ça c'est vraiment dans un exemple très simple. Tout ce qu'il faut savoir faire, pas tout, mais je veux dire principalement, ce qu'il faut savoir faire dans un calcul de fonction de répartition. Il y aura souvent comme ça des disjonctions de cas à faire quand votre densité elle-même est définie en plusieurs morceaux comme ça. On termine avec l'espérance de cette loi. Espérance de la loi uniforme sur 0,1. Si x suit la loi uniforme sur 0,1, alors elle admet une espérance égale à 1,5. Donc on applique ce qu'on vient de voir avant. On va étudier la convergence de cette intégrale. C'est la définition de admettre une espérance, c'est que cette intégrale converge absolument. Bon, c'est un cas très facile, hein. Encore une fois, quand vous regardez t fois f de t, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 0 sur cet intervalle, 0 sur cet intervalle. Donc il ne nous reste plus qu'une petite intégrale classique à calculer. Il n'y a pas vraiment de choses impropres là-dedans. On intègre quoi? T fois 1. Entre 0 et 1. Donc on intègre t entre 0 et 1, ça fait t carré sur 2, ça fait 1,5. Et donc ça marche. Par Chasles, on recolle tout ça, 0 plus 1,5 plus 0. On a bien une espérance égale à 1,5. On s'arrête ici, et puis dans la prochaine vidéo, on verra exactement comment on l'a fait pour les uniformes discrètes, comment, à partir de la loi sur 0,1, s'en sortir pour la loi sur AB. Et puis après, on verra d'autres lois encore, la loi exponentielle et la loi normale. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.